le meilleur joueur du monde est français. Putain, c'est dingue de dire ça. Non, les gars, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien sur Basketball, le média fait pour les fans de basket, mais surtout pour ceux qui ne le sont pas encore. On est bel et bien un média de basket et le meilleur joueur du monde est français. On parle pas de foot, on parle pas de hand. Le meilleur joueur du monde de basketball est français, les gars. Victor Wembanyama va d'écraser le Thunder d'Oklahoma City. 41 points pour lui, 24 rebonds. Plein d'autres stats dont je me souviens plus vraiment. Seulement 3 ballons perdus. C'est une stat très importante sur laquelle on va revenir après. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Hier soir, j'ai fait la preview de la série. Visiblement, je me suis pas trompé. J'avais dit que les Spurs allaient remporter le match 1 à OKC, leur infliger leur première défaite à domicile. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu la vision. Que dire sur ce match-là? Je suis encore un peu à chaud. J'ai voulu attendre un peu dans la journée pour faire la vidéo, histoire de refroidir un peu, parce que après le match, j'étais comme un dingue. Je suis encore bouleversé. On se rend pas encore compte de ce qui se passe, je pense. On a vécu un match de folie, un match sensationnel. On a eu le droit à 2 prolongations. Vous permettez, je vais juste mettre mon petit maillot, histoire de... Voilà. Voilà. Là, on peut bien commencer la vidéo. Du coup, bien évidemment, on va commencer à parler de Wemby. L'élément marquant de ce match. Un des éléments marquants, parce qu'il y en a eu plusieurs. C'était une dinguerie, les gars. C'était une dinguerie. Wemby, comme je vous ai dit, qui a fait 41 points, 24 rebonds. Dans l'histoire, il n'y a que Will Chamberlain et Shaquille O'Neal qui ont fait ça. Donc, déjà, ça montre un peu l'étendue de son niveau hier soir. Au début du match, on a Shea qui a reçu son trophée de MVP, du coup, de la part d'Adam Silver et tout. Et il y a des vidéos qui sont sorties, vous avez sûrement dû les voir. On voit Shea qui reçoit le trophée, et Wemby qui est assis, il est comme ça, stoïque, il bouge pas du tout, il est concentré. On sent que la haine, elle est en train de monter, et franchement, bah, il a lâché toute sa haine après. Les Spurs, premier ballon, déjà sur l'entre-deux, on voit direct l'envie de Wemby qui saute, son genou, il est au niveau de la tête de Chet Holmgren. Impressionnant. Il prend cet entre-deux. Direct, ils enchaînent 7-0. 7-0. OKC, il rentre pas un panier parce que, du coup, la dissuasion de Wemby et de tous les défenseurs extérieurs, il n'y a pas un panier qui rentre pour OKC. 7-0. Ensuite, ils font un 10-5, 13-7. La dynamique est directement lancée. Les Spurs sont pas venus là pour rigoler. On aurait pu se dire, ouais, ils sortent d'un match 6 contre les Wolves, un peu compliqué. Eh ben non, les gars. Les Spurs seront rentrés dedans direct. Après, comme on en a déjà parlé par rapport aux Knicks, c'est une équipe qui était déjà en rythme. Elle a joué il y a moins d'une semaine. Le Thunder, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, les gars. Ils viennent de revenir. Ils n'ont pas joué un match vraiment serré depuis le début des playoffs. Et c'est ce que je vous disais hier, les gars. Ça va être compliqué pour eux. Ils vont se manger un mur peut-être face aux Spurs. Eh ben, ça s'est avéré vrai. Que dire? Il y a tellement de choses à dire. Je sais pas par quoi commencer. Stephen Castle, il a été exceptionnel en défense. Un peu moins en attaque. Il finit pas deuxième meilleur marqueur de l'équipe. C'est d'ailleurs Dylan Harper. Avant de parler de Dylan Harper, je veux quand même parler. Stephen Castle, c'est seulement le 2e joueur de l'histoire des playoffs à avoir perdu 11 ballons. Bon, c'est pas une stat hyper chouette. Mais en même temps, quand tu vois tous les efforts qu'il fait, toutes les passes qu'il fait, tout ce qu'il essaye de faire, quand tu prends autant de risques, c'est normal de perdre un peu de ballons. Là, c'est vrai qu'il en perd un peu beaucoup. On espère qu'il en perdra pas autant dans les prochains matchs. Mais c'est un peu normal. On lui jette pas la pierre. Heureusement, son équipe a gagné, parce que si elle avait perdu, peut-être qu'on lui aurait jeté la pierre là-dessus. Dylan Harper, les gars. Je suis amoureux de ce joueur. Il m'a choqué. Je savais. On le sait, en vérité, depuis le début de la saison. On le sait. Moi, je suis pas un mec qui regarde trop les scouting reports et tout, les joueurs à l'université. Donc, quand il arrivait, je savais que c'était un bon prospect, mais apparemment, il y avait pas on discernait pas un talent de ouf chez lui au niveau d'un Cooper Flag ou d'un VJ Edgecombe, par exemple. Mais au final, les gars, aujourd'hui, si je vous pose la question, quel est le meilleur rookie de l'année, en prenant compte des playoffs, bah, la question, elle est vite répondue, comme on dit. Hier soir, il finit avec 24 points, 11 rebonds, 6 passes, pour seulement un ballon perdu. C'est exceptionnel, les gars. Normalement, et on le voit pendant tout le match. Moi, j'ai un souvenir comme ça où Dylan Harper, il a tout le temps le ballon. J'ai l'impression qu'il joue plus que Wemby, donc qu'on le voit plus sur le terrain. Donc, c'est lui qui, quand Wemby sort, et ça, c'est un point très important, quand Wemby sort du terrain, celui qui mène le ballon, c'est Dylan Harper. Celui qui remet l'équipe dedans, c'est Dylan Harper. Le mec, il a 19 ans, les gars. Je sais pas si on se rend compte de cette singerie monumentale. Un mec de 19 ans, finit avec 24 points,
en premier match. C'est son premier match de finale de conférence de toute sa vie. Le mec, il connaît pas ça. Même Stephen Castle, hier, en après-match, on lui a demandé. Il a dit, c'est le match le plus dur que j'ai fait de ma vie. Mais à aucun moment, ces mecs-là, ils ont stressé. Comment ils font, les gars? Comment ils font? Je veux savoir. On peut parler de Devin Vassell, que j'ai trouvé hyper impactant dans ce match. Les gars, moi, quand j'ai vu Devin Vassell défendre hier, je vous disais que c'était un quand même bon défenseur, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort en défense. Parce que ce qui est impressionnant, c'est pas de se dire que les Spurs ont fait cette prestation-là. C'est de savoir le contexte dans lequel ils l'ont fait. Ils jouent contre les champions en titre, premier match de finale de conférence, les champions en titre qui reviennent en se disant que c'est fini, ils ont battu 2 équipes, ils sont sur 8-0 en play-off, ils n'ont pas connu la défaite. Ces joueurs-là, c'est des joueurs inexpérimentés, c'est leur premier play-off. À part Harrison Barnes, c'est peut-être Luke Cornett dans l'équipe. Et Jaren Fox, bon, il a fait une série, ça compte pas. Comment ces mecs-là arrivent à jouer sans pression? Devin Vassell, hier, il joue sans pression. Il arrive à défendre sur des Shai Gilgeous-Alexander, sur des Jalen Williams, sur des Lou Dort, sur des AJ Mitchell qu'on n'a pas vu hier, mais on en reparlera donc ici juste après. Franchement, la prestation de Devin Vassell, elle est géniale. Keldon Johnson, il met des gros shoots. C'est pas le mec qu'on a vu le plus, mais il met quand même des gros shoots. Julian Champagny, je l'ai trouvé exceptionnel, les gars. Il a un apport défensif qu'on n'avait pas forcément vu avant. Les mecs, clairement, ils sont venus, ils se sont dit, les gars, cette année, c'est le titre ou rien. Là, clairement, c'est une équipe qui joue le titre. Hein. C'est pas juste, on est content, on est arrivé jusque-là, finale de conférence, on nous voyait déjà pas aussi loin, on y est, donc on est content. Non. Ils sont là. Les gars, il n'y a pas de... Nous, on est une équipe, on attend de connaître la défaite pour gagner. Les gars, on vient, on gagne. Si on peut gagner, on gagne. Il n'y a pas de... Ils se posent même pas la... Je suis sûr qu'ils se demandent même pas s'ils peuvent gagner. Ils vont gagner, c'est tout. J'ai jamais vu une équipe avec une mentalité aussi exceptionnelle. Je parle du coach au dernier des remplaçants. Tout le monde est là en collectif. C'est le meilleur collectif de cette NBA. C'est impressionnant de se dire que l'équipe contre qui ils jouent, ils avaient exactement les mêmes qualités l'année dernière. On leur discernait les mêmes qualités. C'était vraiment le collectif par excellence. Des joueurs qui font aucun geste mal placé, aucun bruit, pas un bruit au-dessus de l'autre, toujours là, imperturbable par les adversaires. Là, j'ai l'impression que ça s'est inversé. Là, et transition parfaite vers OKC, je vais juste d'abord dire que les Spurs ont réussi à gagner à l'extérieur contre le champion en titre sans De'Aaron Fox. Les gars, sans De'Aaron Fox. Le mec qui coûte le plus cher dans l'équipe. Et d'ailleurs, ça m'a permis de me dire un truc. Je me suis dit, est-ce que finalement, bon, on est tous d'accord, les meilleures équipes jouent quand leurs meilleurs joueurs sont sur le terrain. Ça fait aucun doute. Mais, te dire, voilà, De'Aaron Fox, il a du mal à trouver son rythme. Est-ce que peut-être le faire sortir du banc en étant un peu plus impactant, mettant un peu plus d'énergie sur les courtes séquences qu'il va avoir, est-ce que ce serait pas mieux? Parce que là, finalement, on a vu que Dylan Harper, en étant titulaire, en lui laissant de l'espace, en lui laissant se créer son jeu, grand, fais ce que t'as à faire, personne va rien te dire. Et ben, ça a matché direct. Donc, est-ce que on donnerait pas ces clés-là à Dylan Harper qui a pas déçu? Et en voyant ce qu'il a fait depuis le début de ses playoffs, on peut pas se dire c'était un match comme ça genre c'était un coup de chance et il le refera pas. Non, les gars, depuis le début des playoffs, il est super constant, Dylan Harper. Impressionnant. Donc, est-ce qu'on ferait pas sortir De'Aaron Fox du banc? Je sais même pas s'il va revenir au match 2, mais ça permettra de confirmer justement s'il est pas là. Est-ce qu'on ferait pas sortir De'Aaron Fox du banc en étant impactant? Voilà, quand Dylan Harper il sort, quand il n'y a plus Stephen Castle sur le terrain, il est là avec Keldon Johnson, il distribue des ballons, il apporte quelques tickets shoot. Est-ce que ce serait pas une bonne solution? Enfin bref, je fais la passation avec OKC. Clairement, les gars, OKC, là on peut clairement dire qu'ils sont en train de se regarder dans le miroir. J'ai l'impression qu'ils ont en face d'eux la même équipe qu'ils avaient l'année dernière. C'est-à-dire un franchise player d'exception en Victor Wembanyama, qui était chez l'an dernier, mais qui est toujours chez cette année. Des lieutenants impressionnants que sont Stephen Castle, Dylan Harper ou encore Fox, mais qui n'a pas encore joué hier. Des mecs qui sont capables de te sortir 15 points, 20 points dans un match, en mettre 10 dans le quatrième quart-temps, comme Julian Champagny, Keldon Johnson, Devin Vassell. Cette équipe, elle a aucune faille. Comme OKC l'an dernier. Donc ça veut dire qu'en fait, tu veux faire des prises à deux sur un joueur, tu veux faire des double teams. Bah, du coup, tu laisses un joueur seul qui est
capable de shooter à 3 points, capable de rentrer un mid-range ou d'aller au cercle, contre qui tu défends? L'an dernier, c'était le même problème, les gars. Hein. OKC, les Pacers, ils savaient pas contre qui défendre. Ils savaient pas s'ils devaient faire des prises à deux, parce que tu laisses même un Isaiah Joe tout seul, il va rentrer des shoots. Cette année, ça s'est calmé. On a pu le voir hier. Les Spurs ont fait ce qu'ils voulaient de cette équipe d'OKC. Ça veut dire qu'en fait, ils ont laissé Lou Dort ouvert. Il en a pas rentré un. Façon de parler, il en a mis quelques-uns. Pas ouf. Tu laisses un AJ Mitchell. Il a pas existé, les gars, AJ Mitchell. Tu laisses... Et c'est là où je trouve que les Spurs ont été très bons. Je suis désolé, je parle des Spurs alors que je suis censé parler d'OKC. Ils ont toujours maintenu un joueur entre Shai Gilgeous-Alexander et le panier. Et donc, ça crée des situations où, du coup, Shai, ils ont fait des séquences de double team où ils le prennent à deux. Shai doit vite lâcher le ballon aux autres qui sont pas forcément en confiance. Hier soir, les gars, Shai Gilgeous-Alexander, avant le début du 4e quart-temps, il a 12 points, les gars. Pas plus. Vers la fin, il s'est énervé parce qu'on a senti que ça l'a bien gonflé. Et on a mis 12 de plus. Mais avant ça, il met 12 points en 3 quarts-temps. D'habitude, Shai, il en met 30 en 3 quarts-temps. Et après, il sort au 4e quart-temps. Non, les gars, il a été limité de ouf. Il a été limité de ouf. On va pas s'enflammer tout de suite. Faut reconnaître que cette équipe, il y a Shai qui n'a pas été bon. Ça sera pas le cas à tous les matchs. Chet Holmgren qui prend 7 shoots. Impressionnant. Normalement, c'est censé être le numéro 2. Bon, Jalen Williams est revenu, on va en parler après. Chet Holmgren qui prend que 7 shoots. Il en met que 2 sur 7. C'est pas des choses qui vont arriver tout le temps. Il y a des trucs... Là, on est dans une finale de conférence. Il y a des ajustements à faire, mais pas trop. Parce que tu peux pas bouleverser tout d'un coup l'alchimie de l'équipe. En finale de conférence, la pression, elle est monstre. Tu peux pas faire ça. Il y a trop de risques. Donc, là, on a pu voir que Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren, bah, visiblement, c'était pas assez pour défendre sur Wemby. Donc, qu'est-ce que tu fais? Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren, c'était les mecs les plus grands. Tu mets qui à la place? Très compliqué, les gars. Wemby, dans cette série, je vous le dis, hein, il va tourner à plus de 30 points par match. Mais facilement, parce que il y a personne pour défendre sur lui. Et ça, les Spurs, ils l'ont bien compris. Il y a des défenseurs extérieurs hors normes. Jalen Williams, il a fait un boulot monstrueux sur Stephen Castle. C'est d'ailleurs pour ça que Stephen Castle perd beaucoup de ballons et met beaucoup moins de points que les autres joueurs de son équipe. Parce que Jalen Williams fait un travail exceptionnel en défense. Alex Caruso, qui a mis 30 points, il a été monstrueux. Il a extrêmement bien défendu. Ils ont une défense extérieure de malade. Chez Gilgeous-Alexander, ils ont une défense extérieure. Ok. Donc les mecs se sont dit quoi? Ah, vous voulez pas nous laisser shooter? On envoie des ballons dans la peinture à Wemby. Et il faut voir le boulot qu'il a fait Wemby. Je pense notamment à ce magnifique tomar qu'il a mis sur Chet Holmgren et chez Gilgeous-Alexander. Là, il aura... Ce tomar, il est plein de sens, les gars. Ça veut dire qu'en fait, t'as Wemby qui vient... On sait qu'il a une rivalité avec Chet Holmgren. Il y en a une autre qui s'est créée du coup avec Shai la nuit dernière, vu qu'il a pris son MVP. D'ailleurs, Wemby, il en a parlé en fin de match. Il a dit que... Il comprenait pas, qu'il était dégoûté, en gros. Il tomare sur ces deux mecs-là en même temps, clairement, pour leur dire, les gars, moi, je suis meilleur que vous. Moi, je suis meilleur que vous. En gros, c'est ça votre MVP. C'est ça votre Chet Holmgren dans le classement défenseur de l'année. Moi, les gars, je le tabasse. Après, par contre, respect de Chet Holmgren en défense, il a été très bon. Il a été très solide. C'est juste que bonne défense, meilleure attaque. Vous connaissez la rengaine. Wemby, il a été trop fort. Il y a plein de séquences comme ça où le Thunder défend super bien. T'as un Julian Champagny qui est dans l'aile là-bas, vraiment à angle 0 derrière le panier. Il le met, tu te dis comment il fait. La défense, elle est exceptionnelle. Donc voilà, je ne vais pas tirer de conclusion trop hâtive de cette série. C'est un mauvais match d'OKC. Oui, bon, c'est un bon match des Spurs, mais c'est un très mauvais match d'OKC. Ça va pas se repasser comme ça tout le temps. Je pense qu'OKC va avoir une bonne remontée d'orgueil au match 2. Comme je vous ai dit hier, ils vont dérouler. Les Spurs vont retourner à la maison, retrouver ou pas De'Aaron Fox, mais ils vont se dire, là, par contre, on est chez nous. Moi, c'est le même scénario qu'hier, les gars. Premier match pris par les Spurs, deuxième match par OKC. Si les Spurs sont intelligents et font le boulot, ils prennent les deux à la maison. On revient à OKC avec 3-1. Tu peux te permettre une erreur. Donc, tu perds à OKC, tu reviens à la maison. Par contre, tu dois finir. Game 6, les gars. Spurs in 6. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match exceptionnel. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire du coup pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et on se retrouve incessamment sous peu pour parler de la suite de ces aventures. Là, franchement, les gars,
à la fin de saison, si Wemby arrive à passer le Thunder, il va y avoir des sacrées discussions. Des sacrées discussions de, je sais pas, par exemple, est-ce que c'est déjà le meilleur joueur français de l'histoire? C'est des questions qu'on va être en mesure de se poser. Est-ce que c'est déjà le meilleur joueur du monde à seulement 22 ans? C'est des questions qu'on va être en mesure de se poser. Après, bon, ouais. En tout cas, je pense qu'on peut déjà dire qu'à son âge, c'est le meilleur joueur de l'histoire. À son âge, je connais pas beaucoup de mecs qui ont été jusque là où il est et c'est pas terminé. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Bonne soirée les gars. On se retrouve très bientôt pour un prochain match. Go Spurs et à bientôt. Ciao ciao. Abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous.